Bonjour, bienvenue à cette rencontre Planning Motion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie, la cofondatrice et co-créatrice de l'application de planification de voyage Planning Motion avec mon conjoint Olivier, qui est bien sûr avec moi ce matin pour animer cette rencontre. Pendant la rencontre Planning Motion de ce matin, en plus des questions que vous pouvez me poser, on va répondre à 4 questions qui sont les plus fréquemment posées concernant l'utilisation de Google Maps avec Planning Motion. Alors, la première question qui est souvent posée et sur laquelle on va passer beaucoup de temps ce matin, c'est celle-ci, c'est j'ai vérifié toutes mes adresses, alors pourquoi mon itinéraire ne se trace pas sur Google Maps? Pourquoi il y a plein de petits points qui apparaissent et la ligne bleue ne se trace pas? Deuxième question, où trouver le kilométrage et le temps estimé entre mes étapes? Je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous en ce moment qui savent la réponse à cette question-là. Mais parfois, c'est caché un petit peu. On va aller montrer comment trouver simplement le kilométrage et le temps estimé entre les étapes. Dans Google Maps, évidemment. Troisième question, j'ai fait le transfert dans Google My Maps, mais mon itinéraire ne se trace pas. On va regarder ça. Et la dernière, c'est je suis en voyage. Comment je fais pour voir mon itinéraire sur Google Maps sur mon téléphone? C'est une très bonne question. On va voir ça aussi. Derrière ces questions se trouvent des fonctionnalités de Google Maps, mais aussi de Google My Maps. Sur un ordinateur, c'est deux applications distinctes. Sur les applications mobiles, tablettes et téléphones, c'est deux applications qui sont combinées ensemble. Alors, une fois qu'on a connaissance des principes de base de ces deux applications-là, on va voir surtout Google Maps aujourd'hui, on va avoir les réponses à toutes ces questions-là, en fait. Alors, on va passer tout de suite à la première question. J'ai vérifié toutes mes adresses, alors pourquoi mon itinéraire ne se trace pas sur Google Maps? Alors, cette question-là revient souvent et il n'y a pas une réponse unique. Donc, on a pris le temps de préparer différents exemples. Mais avant de voir ces exemples-là concrets, on va regarder les moyens de transport disponibles dans Google Maps, les options qui sont disponibles pour tous les moyens de transport. Donc, c'est maintenant, je vais partager mon écran. Alors, on va commencer par pour regarder les différents moyens de transport qu'on peut avoir dans Google Maps. J'ai préparé un petit itinéraire très simple, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay. Et je vais l'ouvrir dans Google Maps. Alors, ici, non, je voulais montrer une autre carte en premier, plutôt seulement Montréal-Québec, voilà. Alors, on va regarder en premier l'itinéraire Montréal-Québec. Quand j'ai seulement l'itinéraire du point A au point B, ici en haut, j'ai tous les moyens de transport que Google Maps m'offre, dans le sens que si je veux faire ce trajet-là en voiture, je clique sur voiture et Google Maps va me suggérer l'itinéraire entre Montréal et Québec. Si je vais y aller en transport en commun, il va me faire des suggestions en transport en commun. Même chose pour à pied. À pied, ce qui est le fun, c'est que on peut avoir le dénivelé. Donc, des fois, même quand je fais un trajet en voiture, je vais faire le trajet à pied. Bon, des fois, c'est pas exactement la même route, mais ça peut donner une idée du dénivelé qu'on va avoir sur notre trajet. Et il y a aussi l'icône avion. Ça, c'est bien important. C'est que pour le trajet en avion, il est disponible seulement quand on a deux points, donc point A au point B. Quand on a ici, comme on a quatre destinations, c'est là qu'on voit qu'on a accès à l'option transport en voiture, à pied, à vélo, mais on ne peut pas obtenir de tracé d'itinéraire avec 4 destinations en avion. Google Maps ne le permet pas. Donc, dépendant du nombre d'étapes qu'on a dans notre itinéraire, si on a
juste 2 étapes, donc point A au point B, on a accès à plus de moyens de transport. Et quand on a multi-étapes, on a accès à moins de moyens de transport, donc voiture, à pied et à vélo. C'est ça pour comme les principes de base de Google Maps pour les itinéraires. Donc, on va se lancer dans les exemples. Alors, la question, c'est pourquoi les itinéraires de Google Maps, des fois, ne se tracent pas. Il peut y avoir différentes raisons, comme je le disais tantôt. Donc, ça peut être à cause d'un déplacement en avion. Donc, j'ai comme donné des petites indications là-dessus juste maintenant. Ça peut être la géolocalisation de Google Maps, comment il interprète le point. L'adresse est inconnue ou il y a des fermetures de route temporaires. Donc, on va prendre chacun de ces points-là, puis on va regarder différents exemples. Je vais revenir à mon écran. Donc, pour le premier exemple, déplacement en avion. Alors, si j'ai un déplacement en avion, par exemple, je suis au Québec, je m'en vais en France et je vais aller essayer d'avoir mon itinéraire pour mon road trip en France. Donc, créer l'itinéraire, voir mon itinéraire. C'est ça la question, hein? J'ai tout écrit mes adresses, effectivement, mais je n'ai pas l'itinéraire bleu, j'ai juste des points ici, comme ça, qui s'inscrivent sur la carte. Alors, la raison, c'est parce que j'ai un trajet en avion entre Québec et la France et Google n'acceptera pas de tracer l'itinéraire en multi-étapes s'il y a un trajet en avion. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il indique seulement que les points. Alors, la solution pour ça est assez simple. Si je me retourne dans Planning Motion, dans mes étapes, mon lieu de départ ici est Québec. Si je mets l'aéroport Charles de Gaulle, donc je peux mettre le code de l'aéroport. Google Maps, normalement, le reconnaît. Donc, je mets l'aéroport Charles de Gaulle. Je redemande ma carte. Puis là, étant donné que je mets comme point de départ l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai plus le trajet en avion et Google Maps me fait mon itinéraire. J'ai plus simplement que les points. J'ai l'itinéraire avec le détail de la navigation du trajet dans mon itinéraire en France. Alors, on peut avoir un autre exemple qu'on a un trajet en avion, mais ça se passe un peu différemment. Google Maps va nous donner quand même notre itinéraire. Alors, l'exemple qu'on a préparé pour ça, c'est celui d'un voyage dans l'Ouest canadien. Alors, on part de Québec et on s'en va à Calgary pour faire une belle boucle, aller visiter quelques endroits en Alberta, en Colombie-Britannique, pour revenir à Calgary. Donc là, on s'attendrait d'avoir une belle boucle de Calgary à Calgary. Donc, créer la carte. Parce que moi, dans ma tête, je ferais l'avion entre Québec et Calgary. Mais étant donné que le trajet en voiture est possible, Google, lui, il ne sait pas qu'on veut faire le trajet en avion. Donc, il nous fait la traversée au complet du Canada et le retour jusqu'à Québec. Donc là, encore là, si on ne veut pas avoir évidemment ce kilométrage-là d'ajouter, parce qu'ici, j'ai le kilométrage total de ce trajet-là qui est 9300 km. Ça ne sera pas du tout le cas si je fais ma boucle de Calgary à Calgary. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement décocher mon lieu de départ et mon lieu de retour. Je recrée ma carte. Voir mon itinéraire. Et normalement, je vais simplement avoir ma petite boucle de Calgary à Calgary. Donc, c'est deux cas où il y a un trajet en avion dans un voyage dans Planning Motion, mais dans le premier cas, le trajet en voiture n'est pas possible. Donc, Google Maps ne fait pas le trajet en avion et ne fait pas le trajet du tout. Tandis que là, quand j'ai un trajet en avion et que l'itinéraire est possible par la route, bien là, à ce moment-là, Google Maps va me faire l'aller-retour au complet avec un seul moyen de transport puisque je suis en multi-étapes. Donc, on a vu les deux exemples de déplacement en avion. Maintenant, on a l'exemple de géolocalisation de Google Maps.
Alors, on va retourner à l'écran ici et on va prendre l'exemple de l'Ouest Canada encore, l'Ouest canadien encore, et on va aller directement dans Google Maps. Et là, encore une fois, comme tout à l'heure pour la France, je n'ai que les points. Je n'ai pas le tracé en bleu. Et ici, Google m'indique qu'il est désolé, nous n'avons pas pu calculer l'itinéraire entre Calgary et Calgary. Alors, ce qui arrive, c'est que dans le même principe, Google Maps, il doit pouvoir faire l'itinéraire en voiture. Quand on écrit île de Vancouver dans une étape, mon étape île de Vancouver, il n'y a pas beaucoup de routes sur l'île de Vancouver. Bien, le point que Google Maps a géolocalisé quand on indique île de Vancouver, c'est dans la forêt. Il n'y a pas de route qui se rend à ce point-là. Alors, Google Maps n'est pas capable de lier le point île de Vancouver aux autres points du trajet. Donc, il dit qu'il n'est pas capable de créer l'itinéraire. Alors, la solution dans ce temps-là pour corriger, pour réussir à avoir son itinéraire, ici, j'ai mon arrêt île de Vancouver, que je vois bien ici que j'ai écrit île de Vancouver. Donc, ce que je pourrais faire simplement, c'est de mettre un point sur l'île de Vancouver plus précis, comme par exemple la ville de Victoria, en indiquant Colombie-Britannique, BC, pour que Google reconnaisse bien l'endroit. Alors, j'ai simplement changé ça ici parce que c'est en spécifier l'adresse pour créer l'itinéraire. C'est ça ici qui est envoyé à Google Maps. Je peux quand même laisser le nom de mon arrêt île de Vancouver, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai inscrit ici qui doit être changé. Donc, je m'en vais dans Carte. Puis là, normalement, étant donné que Victoria il est capable d'y aller en voiture, il va me tracer mon itinéraire en bleu. Donc, c'était simplement parce qu'il ne reconnaissait pas, il n'était pas capable de se rendre au point que Google Maps a géolocalisé dans le milieu de l'île de Vancouver. Et, point important, c'est que Google Maps me met le trajet, même s'il y a un traversier pour se rendre de l'île de Vancouver à Victoria. Parce que le traversier, on peut embarquer sur le traversier avec sa voiture. Donc, Google Maps considère que le trajet se fait également en voiture, même si on embarque sur un traversier. Il va y avoir un cas où c'est possible que Google Maps, dans l'exemple ici, là où on avait tous nos points, que Google Maps puisse tracer l'itinéraire. Là, ce n'est pas le cas pour l'île de Vancouver, mais il serait possible des fois qu'un point ne soit pas accessible en auto, mais qu'il soit accessible à pied. Donc, Google me donnerait le trajet, là, je voulais juste faire un aparté, là, le trajet à pied ou à vélo. Donc, il faut regarder aussi ce qui est disponible dans les options ici, parce que des fois, ce n'est pas disponible en voiture, mais ça peut l'être en vélo ou à pied. La troisième raison qui fait que Google Maps, parfois, n'est pas capable de créer le trajet, c'est qu'une adresse est inconnue. On retourne dans les voyages. Alors, l'exemple qu'on a préparé pour ça, CCC, ben oui, je l'ai appelé Ouest Canada inconnu, évidemment. Donc, on va aller sur la carte. Alors, encore une fois, puis là, je dis, là, j'ai le message, impossible de trouver Palagary dans Google Maps. Palagary. Donc là, il ne me met pas le même... Tout à l'heure, là, on avait impossible de tracer l'itinéraire entre Calgary et Calgary. Là, il est cette fois-ci un peu plus précis. Là, il me dit qu'est-ce qu'il n'est pas capable de trouver. Donc, il n'est pas capable de trouver Palagary. En passant, on peut regarder là, une à une nos étapes, comment ça s'affiche dans Google Maps. Des fois, ça nous donne des indications aussi pour trouver pourquoi on ne réussit pas à voir l'itinéraire. Donc, ici, Palagary, c'est ma première étape. Donc, je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe. Je vais aller dans ma deuxième étape ici, Calgary. Alors, effectivement, j'ai fait une faute
en écrivant Calgary, j'ai écrit Palagary. Donc, tout ce que j'aurais à faire, c'est plutôt écrire Calgary, Alberta. Je vais aller redemander ma carte. Et normalement, je devrais avoir mon itinéraire au complet. Donc ça, c'était l'adresse inconnue. Mais des fois, on va avoir... on va faire une adresse, on va faire une erreur dans une adresse, mais c'est l'interprétation que Google Maps va en faire qui va être différente. Par exemple, un exemple vaut 1000 mots. Alors, ici, j'ai à peu près le même voyage que tout à l'heure. Donc, de Calgary à Calgary, je prends l'avion jusqu'à Calgary, puis je m'attends à avoir ma petite boucle jusqu'à Calgary. Mais au lieu de ça, ben j'ai un aller-retour complet entre le Québec. Puis pourtant, hein, je regarde, parce que c'est important de regarder la colonne de gauche, parce qu'on voit qu'est-ce qui est écrit. Donc, Calgary, Banff. Puis là, je continue, puis là, c'est marqué Cherborough, rue Saint-Siméon, Québec. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi j'ai une adresse du Québec dans le milieu alors que je sais très bien que j'ai mis Beau en Alberta à cette étape-là? Donc, je retourne dans Planning Motion, c'est entre Vernon puis Osoyoos. Google Maps nous fait revenir sur Québec au complet, puis revenir pour s'en aller à Osoyoos après. Donc, on fait un aller-retour entre Vernon et Osoyoos vers Québec. Donc, évidemment, c'est pas ça qu'on veut pendant notre voyage. Donc, c'est ici mon arrêt Beau, je regarde. Alors, j'ai écrit simplement Beau. Et Google Maps l'a interprété de façon différente de ce que je voulais. Moi, c'est la ville de Beau en Alberta. Donc, si je rajoute juste la province Alberta, lui, il l'a interprété comme étant un commerce à Québec. Parce que Google Maps, là, il y a différentes façons d'interpréter les choses. Là, cette fois-ci, il est allé avec ma géolocalisation, puis il s'est dit, ben, c'est sûrement ça qu'elle veut dire par Beau. Alors, au lieu de me dire, je ne suis pas capable de faire l'itinéraire, je ne trouve pas ce que tu veux dire, il va plutôt m'envoyer à un endroit que lui pense que c'est l'endroit que je veux aller, alors que ce n'est pas ça du tout. Donc, j'ai simplement écrit Alberta à côté de la ville de Beau. Et normalement, là, Google Maps va comprendre que c'est Beau en Alberta et non pas Beau, un commerce à Québec. Et il va me faire mon itinéraire, là, qui est en travail, que je n'ai pas une belle boucle, mais il va me faire mon itinéraire tracé parce qu'il va avoir interprété de façon correcte Beau en Alberta, ici comme ça. Donc, ça, c'est un petit cas particulier par rapport à l'adresse inconnue, c'est ça. Et finalement, la dernière raison pourquoi que Google Maps ne tracera pas mon itinéraire, c'est la fermeture de route temporaire. Alors, ça, on en a déjà parlé dans d'autres rencontres Planning Motion. On a fait des vidéos là-dessus. Souvent, la question qui est posée, c'est pourquoi Google Maps me fait faire un énorme détour? Alors, parfois, ça, c'est un cas particulier de la fermeture de route temporaire. Parfois, Google Maps ne tracera pas du tout l'itinéraire s'il y a une fermeture de route temporaire et qu'il n'y a pas d'autres options. Je m'explique. Alors, on va retourner à l'écran. Là, on va regarder l'exemple des chutes Takakwa. J'ai de la difficulté à le prononcer. Alors, encore une fois, on est dans l'Ouest canadien. On va regarder ce que Google Maps nous donne comme itinéraire pour ce voyage-là. Et encore une fois, il me dit, désolé, nous n'avons pas pu calculer l'itinéraire entre Calgary et Calgary. Alors, pourtant, je regarde toutes mes étapes, tout va bien. Ah, en passant, il faut que je le dise, pour ceux qui étaient déjà dans une rencontre Planning Motion, quand j'expliquais ça, des fois qu'il fallait comme zoomer, dézoomer pour pouvoir avoir accès à toutes nos étapes ici
dans la colonne de gauche, bien, Google Maps a fait un changement dans ses fonctionnalités. Maintenant, on peut se déplacer ici. Pour ceux qui n'ont jamais remarqué, vous ne comprenez pas, mais pour ceux à qui c'est déjà arrivé, vous comprenez que c'est bien le fun. Google Maps, maintenant, nous permet de se déplacer dans la colonne de gauche. On n'a plus besoin de zoomer et dézoomer notre écran pour réussir à tout voir nos étapes. Puis que ça s'écrive tout petit, tout petit. Donc, c'est parfait. Alors, revenons à nos moutons. Je n'ai pas d'itinéraire de tracé, je n'ai que des points. Ce qui arrive, c'est que dans mon étape ici des chutes Takakwa, la route, si je m'approche, la route pour s'y rendre, c'est bien écrit. Je ne sais pas si mon écran est assez gros, mais c'est même écrit sur la route elle-même. Alors, c'est marqué Yo Valley Road, qu'elle est fermée de octobre à juin. Donc, en ce moment, je suis au mois de mars. Bien, Google Maps ne me tracera pas mon itinéraire parce qu'il n'est pas capable, parce que la route est fermée et il n'y a pas de route alternative. On va voir tantôt un exemple avec une route alternative, ce que ça donne. Donc, il n'est pas capable de me tracer l'itinéraire parce que la route est simplement fermée. Dans le fond, c'est une information très importante, ça, pour notre voyage. Je vais montrer tantôt comment on peut se servir de cette information-là pour s'assurer d'être capable de faire le trajet qu'on veut faire au moment où on veut le faire. Parce qu'en ce moment, si je voulais faire cet itinéraire-là, bien, Google Maps est en train de me dire que la route est fermée puis que je ne pourrais pas faire cet itinéraire-là, que je ne pourrais pas aller faire le sentier de la chute Takakwa. Donc, pour quand même obtenir un itinéraire près de la réalité, ce que je peux faire, c'est que je vais à l'entrée de la route qui est fermée, qui se trouve être... OK, je l'ai trouvée. Elle est ici. Donc, je m'en vais. Là, la Transcanadienne, elle est ouverte à l'année. Donc, je peux simplement aller me chercher une petite coordonnée GPS. Je clique à droite avec ma souris, je copie la coordonnée GPS. Je retourne dans Planning Motion. Alors, dans mon étape des chutes Takakwa, et au lieu d'écrire chute Takakwa, j'écris ma coordonnée GPS. Et là, c'est la solution temporaire parce que je ne peux pas avoir mon itinéraire au complet en préparation parce que la route est fermée au moment où je prépare mon voyage. On va voir d'autres exemples un peu plus loin. Bien là, je peux quand même avoir ma boucle presque complète. Je sais que quand je vais y aller, je vais prendre la route pour aller à la chute ici. C'est pas là, mais c'est... En tout cas, pour me rendre à la chute, pour aller faire mon sentier. Donc, ça me donne une solution temporaire le temps que la route soit ouverte. L'autre cas de fermeture de route temporaire, c'est si, en fait, Google Maps trouve une solution alternative. Là, les chutes Takakwa, il n'y avait pas de possibilité de détour, de passer par un autre chemin pour se rendre à l'endroit. L'endroit est inaccessible. On va regarder l'exemple d'un endroit où il est possible de faire un détour. Pour ceux qui ont déjà eu cette explication-là, ça va être une petite révision. Donc, c'est un voyage dans le nord de l'Ontario, une belle boucle là, pour faire la baie Georgienne. Et puis, je veux faire le trajet traversé de l'île Matawan à la péninsule de Bruce. Et l'été, il y a un traversier qui fait le trajet. Mais en ce moment, il n'y a pas de possibilité de faire... Le traversier est fermé. Donc, Google me ramène par la route jusqu'à la péninsule de Bruce. Alors, ça fausse complètement le kilométrage que je vais faire cet été pour ce voyage-là. Donc, la solution pour ça, on va commencer, je vais vous donner un petit truc. Quand je disais tout à l'heure, les informations importantes que Google Maps nous donne, c'est que, par exemple, si je vais sélectionner simplement l'île Manitoulin et jusqu'au Parc national Péninsule de Bruce, demander la carte simplement pour aller du point A au point B. Là, en ce moment, Google Maps fait comme pour mon trajet au complet, il me fait faire un détour.
là, on regardait toutes les options disponibles ici dans Google Maps. Une des options, c'est départ immédiat. Donc, si on partait immédiatement, c'est le trajet qu'on serait obligé de faire si je veux passer de l'île Manitoulin à la péninsule de Brousse. Par contre, si j'utilise l'option départ à, là, on est au mois de mars, j'ai toujours cette option-là. Si mon voyage, je prévois le faire au mois de juillet, bien là, je vais voir que je vais pouvoir prendre le traversier au mois de juillet. Donc, c'est là que je dois me rendre sur le site web du traversier, regarder les horaires, à quel moment il prévoit être en fonction, pour voir si le voyage que je veux faire est possible au moment où je veux le faire. Donc, en fin de compte, en nous faisant faire un grand détour comme ça, Google Maps trouve à nous donner des informations très importantes. Maintenant, on va retourner dans Google Maps pour répondre à la deuxième question. Tiens, la traversée du Canada pour voir toutes les kilométrages. Parce que la deuxième question, je pense que j'ai oublié de la rementionner, c'est où trouver le kilométrage et le temps estimé entre mes étapes. Donc, je suis dans un voyage qui me fait traverser du Québec jusqu'en Colombie-Britannique, voir mon itinéraire. Alors là, on veut savoir d'une étape à l'autre combien de kilométrage on doit faire. Donc, ici, j'ai différentes options. Si j'ai voiture de sélectionner, je vais pouvoir éviter les autoroutes, les péages, avoir mon trajet en milles ou en kilométrage et comment voir le kilométrage et le temps estimé entre les étapes. Là, ici, j'ai mon kilométrage complet, mais ça ne me dit pas le kilométrage entre les étapes. J'ai l'information dans la colonne de gauche ici vient complètement de changer. Je pourrais toujours y retourner en cliquant sur la petite flèche ici. Mais là, je suis dans ma page de détails. Donc, j'ai 110 heures de route, 10 000 km. Et entre mon étape Québec et Rouyn-Noranda, j'ai mon temps estimé ici et le kilométrage. Et ça continue pour chaque étape. Donc, de Rouyn-Noranda à Nipignon, j'ai ici le temps estimé, le kilométrage, comme ça. Alors, pour chacune des étapes de mon itinéraire sur Google Maps, j'ai tout le détail. C'est dans la colonne de gauche. Tout simple comme ça. On a passé beaucoup de temps sur la première question. J'ai déjà de faire rire la deuxième. La troisième question, c'est je fais le transfert dans Google My Maps, mais mon itinéraire ne se trace pas. Donc, je vais me laisser une petite seconde. Je vais juste fermer quelques fenêtres, toutes mes fenêtres de Google Maps que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc, on va aller dans Google My Maps. Bon, Gilles, tantôt, il nous posait la question, il dit, c'est drôle, il dit, j'ai pas la même application sur mon téléphone que ce que je vois à l'écran. Non, parce que Google Maps sur l'ordinateur, c'est l'application qu'on voyait tout à l'heure, là, que notre itinéraire se trace en bleu. Ça, c'est Google Maps. Mais il y a aussi l'application Google My Maps. Donc, sur Google, on fait Google My Maps. On va arriver sur, évidemment, pour utiliser Google My Maps, la différence, la principale différence entre Google Maps et Google My Maps, c'est qu'on peut faire nos propres cartes. Donc, on peut créer nos propres cartes et les sauvegarder. Et c'est comme ça qu'on peut transférer de Planning Motion vers Google Maps. Alors, on va prendre un exemple de Planning Motion, justement pour montrer comment transférer de Planning Motion vers Google My Maps pour avoir aussi ses points sur Google Maps sur son téléphone ou sa tablette. Parce que sur le téléphone et la tablette, c'est la même application. Google Maps et Google My Maps, c'est rassemblé ensemble, contrairement à l'ordinateur. Donc, on va prendre un exemple d'un voyage à Terre-Neuve. Alors, dans la page des cartes, depuis tantôt, je cliquais sur « Obtenir l'itinéraire dans Google Maps ». Là, on va aller dans la section « Transfert ». Ça, c'était pour avoir l'itinéraire. Là, on va aller dans la section « Transfert ». Donc, on va utiliser Google Maps aujourd'hui pour l'exemple. Donc, je télécharge mon fichier sur mon bureau et je m'en vais sur l'application Google My Maps sur mon ordinateur. Je clique sur « Créer une carte ».
Là, je suis connectée à mon compte Gmail pour pouvoir faire ça, parce que pour que Google puisse sauvegarder la carte, il faut que ça soit associé à un compte, il faut que ça soit, faut qu'on soit connecté à notre compte. Donc, ici, je clique sur Importer. Parcourir, je vais aller chercher le fichier que je viens de créer et sauvegarder dans Planning Motion et sauvegarder sur mon bureau. Et là, en un clic comme ça, tout ce que j'ai planifié dans Planning Motion, toutes les activités où j'ai écrit une coordonnée GPS, bien, ça s'affiche sur la carte. Alors, la question, c'était, je viens de transférer tous mes points, mais je n'ai pas d'itinéraire. Non, parce que Google Maps et Google My Maps ne fonctionnent pas de la même façon. Google Maps va créer un itinéraire entre plusieurs points. On n'a pas besoin de faire d'autres actions. Du moment qu'on rajoute des étapes, Google Maps va nous créer notre itinéraire sur l'application sur le web, sur l'ordinateur. Par contre, Google My Maps ne fait pas ça. Google My Maps va simplement nous donner les points. Par contre, il est possible de créer son itinéraire sur Google My Maps quand même. Alors, c'est une petite fonction. Il y a énormément, là, on ne fait pas le tour de toutes les fonctionnalités de Google My Maps ce matin. Simplement, une fonctionnalité qui permet d'avoir l'itinéraire dans Google My Maps. Il faut cliquer ici sur « Ajouter un itinéraire ». Alors, quand on fait ça, il y a un nouveau calque qui se crée ici. Je vais enlever mon... Ouais, ben, je vais m'enlever, hein, ça va aller mieux. Donc, je vais juste agrandir un petit peu mon écran. Je pense que ça va aller mieux. Donc, ici... Ouais, oups. OK. Donc, en cliquant ici sur le bouton « Ajouter un itinéraire », il y a un calque qui s'est créé automatiquement. Il y a sélectionné par défaut en voiture, mais je pourrais sélectionner vélo ou à pied. Et puis là, c'est là que je peux rajouter, en cliquant dans la case A, je vais aller choisir, par exemple, on va aller ici, je vais aller choisir ici, ce point-là. Je clique dans mon B, je vais aller choisir celui-là ici. Et puis, je peux cliquer sur « Ajouter une destination ». Je vais cliquer ici. Donc, je peux avoir l'itinéraire et aussi, c'est ça, l'itinéraire en voiture ou en vélo ou à pied. À pied, il me le fait un petit peu différent. Donc, c'est là que je peux avoir, voyons, je peux avoir les détails, pas les détails, mais je peux créer, Google Maps me trouve à me faire un itinéraire entre mes points sur ma carte. Et je peux avoir des instructions détaillées ici. Donc, de la même façon qu'on avait dans la colonne de gauche tout à l'heure dans Google My Maps, bien, il va me donner le kilométrage. Donc, il considère qu'à pied, 3 km, ça va me prendre 48 minutes pour aller de mon point A à mon point B. Après ça, de mon point B à mon point C, c'est 1,6 km, 23 minutes. Et s'il y avait un autre point comme ça. Donc, je peux me créer mon itinéraire jusqu'à 10 lieux par calque. Là, on ne rentrera pas dans tous les détails de combien de calques. Il va y avoir 9 calques de disponibles. Pour les relier ensemble, on perd des options, donc des destinations. Donc, ça nous fait autour de 70 étapes qu'on peut relier comme ça. Et ce que ça donne sur le téléphone, parce que là, je vais juste prendre 2 secondes pour donner un titre. 09, 15 mars. Je viens de nommer ma carte parce que là, je peux aller sur mon téléphone dans Google Maps. Je suis connectée au même compte ici que j'étais sur mon ordinateur. Donc, j'ai cliqué sur ma petite photo en haut à droite. Je clique sur mes lieux. Certaines versions de Google, ça va être plutôt dans le centre ici. Vous voyez, moi, en bas, dans le centre, c'est marqué « Contribuer » avec un plus. Certains, ça va être écrit « Enregistrer ». Donc, c'est là à ce moment-là. Alors, pour moi, ici, c'est vos lieux. Et j'ai 4 options. Liste, étiqueter, suivi, carte. C'est dans carte. Et c'est là dans carte, dans Google Maps sur mon téléphone, que je retrouve les cartes créées dans Google My Maps sur mon ordinateur. Donc, ça se fait automatiquement. Je n'ai pas besoin de manipuler, de faire une manipulation quelconque. Un coup que c'est rentré sur mon ordinateur, ça affiche comme ça sur mon téléphone. Donc, je l'ai renommé
Terre-Neuve, 15 mars, tout à l'heure, la carte qu'on a créée ensemble sur mon ordinateur. Et quand je zoome, ben, l'itinéraire que j'ai créé sur mon ordinateur est là, il s'affiche aussi. Donc, je vois l'itinéraire en bleu entre mes activités. Mais là, je vais répondre tout de suite à la 4e question d'aujourd'hui. La 4e question d'aujourd'hui, c'est « Je suis en voyage, comment je fais pour voir mon itinéraire sur Google Maps sur mon téléphone? » Là, je vois l'itinéraire en bleu, mais ce n'est pas ça qui va me donner mes instructions de navigation. Pour avoir des instructions de navigation, il faut utiliser Google Maps sur son téléphone. Alors, par exemple, je vais aller, mettons qu'on irait ici. Alors, je veux aller à cet endroit-là. Bien, quand je suis en voyage, du moment que j'ai cliqué sur l'activité Observation des macareux, il y a un bouton bleu itinéraire qui s'affiche. Bien, c'est ce bouton-là qui nous permet d'avoir les instructions de navigation quand on est en voyage. La petite madame qui nous parle, là. Donc, si je cliquais sur itinéraire, bien, en voyage, évidemment, je dirais, bien, je veux que ce soit à l'endroit où je me trouve, à partir du point où je suis. Mais là, étant donné que je ne suis pas sur l'île, bien, je peux me choisir un point de départ. Ça pourrait être votre position, hein, comme je disais que quand on est en voyage, on aurait tendance à choisir votre position. Donc, peu importe où je me trouve sur l'île de Terre-Neuve, si je veux me rendre à cet endroit-là, mais là, je vais sélectionner un point sur la carte juste pour les fins de l'exemple. Alors, je suis ici, et puis là, j'ai l'itinéraire, puis si j'étais à partir de ma position, il me dirait, là, tu sais, instruction de démarrer la navigation. Puis j'aurais un petit bouton, au lieu de prévisualiser, ça serait marqué démarrer la navigation. Je cliquerais sur démarrer la navigation et j'aurais mes instructions pour me rendre à mon prochain point. C'est comme ça qu'on utilise les itinéraires pendant qu'on est en voyage. En fin de compte, on utilise peu les itinéraires, on va utiliser les instructions de navigation. Tandis que quand on est en préparation, ben, on va utiliser les itinéraires juste pour se donner une idée des distances entre les différents endroits où on veut aller pour se préparer, en fait. Donc, ben, je pense que j'ai répondu à la 4e question en même temps que la 3e question. Est-ce que vous en avez des questions? Parce que là, mon Dieu, ça fait 45 minutes que je vous parle de Google Maps, puis on n'a pas tout vu. On a vu vraiment principalement pourquoi on réussit pas à avoir... C'est quoi les raisons qui font qu'on n'a pas d'itinéraire de tracé, qu'on a seulement que des petits points comme ça qui apparaissent. Il y a différentes raisons. On veut plusieurs exemples. Et puis, mais grosso modo, c'est toujours parce que Google Maps n'est pas capable de tracer l'itinéraire en voiture. Et aussi, on a vu comment transférer ces points dans Google My Maps et comment obtenir des itinéraires avec Google My Maps sur son téléphone, puisque c'est la même application. Alors, j'ai répondu à mes 4 questions. Je serais prête à prendre vos questions si vous en avez. Ah oui, bonjour Guy. Oui, bonjour. Je veux juste vérifier. J'ai essayé d'imprimer les documents puis tout. Je fais quand même 28 pages, mais il faut que je commence à m'apprivoiser. Mais quand on parlait des Google Maps, est-ce qu'on peut importer notre trajet dans notre document sur Planning Motion? Puis quand on va imprimer, on pourra avoir une idée du parcours, tu sais, c'est-tu quelque chose qui s'importerait dans le Oui, document? oui. Oui, c'est possible de le faire. Là, quand on parle de document, on parle du cahier de voyage. En cahier de voyage, c'est le document PDF qu'on peut obtenir. Je vais juste partager mon écran pour que tout le monde puisse bien saisir la question. Donc, le cahier de voyage, c'est ça ici. On clique sur cahier de voyage, on obtient un cahier PDF, un document PDF de notre voyage. Et si on a ajouté des images, bien, on voit ces images-là dans notre cahier de voyage. Là, Olivier, je n'ai pas de voyage avec des images dedans. Est-ce que tu en as un, toi, que... En fait, c'est que dans Planning Motion, on peut ajouter des images. Hein? On peut ici ajouter des images avec le bouton « Parcourir ». Si c'est un format JPEG,
il va s'afficher dans le cahier de voyage. Donc, si on prend excusez l'anglicisme, un screenshot, une capture d'écran de Google Maps, de la carte qu'on veut, on prend une image, on la sauvegarde en JPEG et on l'ajoute dans Planning Motion à l'endroit où on la veut. Donc, soit une étape, on peut aussi l'ajouter dans un hébergement, par exemple. C'est toujours dans la section Notes et documents ici. Dans le bas de la section Notes et documents, on a un bouton Parcourir et on peut ajouter des images ou des fichiers, là. Et les fichiers ne s'afficheront pas, les fichiers PDF ne s'afficheront pas, mais les fichiers JPEG vont s'afficher en images à l'intérieur du cahier de voyage. C'est beau. Plus il y a de photos, plus il y a de pages. Mais quand on le garde numérique, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis moi, ce que j'aime bien avec le cahier de voyage en voyage, c'est que je peux, avec le bouton, avec la petite loupe, là, le recherche, bien, si on se trouve à un endroit, on arrive à notre hébergement, on commence à taper le nom de l'hébergement dans la recherche, puis on arrive directement au bon endroit. On n'a pas besoin de faire défiler toutes les pages. Avec la petite loupe, on arrive directement à cet hébergement-là. Par exemple, si on cherche un numéro de réservation lorsqu'on arrive à notre hébergement le soir. Donc le document PDF accessible hors ligne sur son téléphone devient très, très intéressant. Quand OK, merci. ça fait plaisir. André, bonjour. Oui, bonjour. Bon, est-ce que Google My Maps, c'est l'équivalent de Organic Map ou bien c'est différent? Il y a des différences? Est-ce que tu veux m'expliquer un petit peu plus qu'est-ce que tu entends par là? Bien, c'est que là, je regardais ta description de Google My Map, puis bon, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de différence que ça avec Organic quand je mettais ça, mes trajets sur Organic Map. Oui, OK. Par rapport à Planning Motion, OK. Par rapport à Planning Motion, on envoie de la même façon nos destinations, que ce soit dans Organic Maps, Maps.me, Google My Maps, son GPS Garmin, on envoie des points dans ces applications-là. Maintenant, l'utilisation de ces points-là en voyage est similaire. Je dirais que de la même façon, parce que Google My Maps, elle est différente sur l'ordinateur que sur le téléphone. Hein? Je vais repartager mon écran. Sur l'ordinateur, j'ai l'application Google My Maps ici, qui me donne mes points sur ma carte. Et sur mon téléphone, ben, j'ai Google Maps, tous mes points pareils. Mais en fait, c'est que Google My Maps et Google Maps est combiné dans la même application. Donc, si je clique sur un point, ben, je suis dans Google Maps puis je peux obtenir mon itinéraire, comme d'habitude. Puis, Organic Map va me faire la même chose. Donc, Organic Map nous permet de la même façon que Google My Maps sur le téléphone. Les deux applications nous permettent d'obtenir tous nos points de Planning Motion et avoir notre navigation. La grosse différence, c'est que pour Google Maps, je vais avoir besoin d'Internet pour avoir accès à mes points que j'ai transférés de Planning Motion parce que Google Maps a besoin d'Internet pour voir les points, tandis que Organic Map sauvegarde localement tous mes signets que j'ai ajoutés de Planning Motion. Et si j'ai téléchargé les cartes pour accès hors ligne, ben, je vais avoir accès et aux signets, donc les points, les destinations, et à la navigation hors ligne. Est-ce que ça répond mieux à ta question, ça, André? Je ne suis pas certaine. Oui, ça répond bien parce que quand je vais être au Labrador, je n'aurai pas d'Internet. Ça fait que je vais prendre Organic Map. Oui, hey, on l'a fait le Labrador il y a une couple d'années. J'ai utilisé une application qui s'appelle Cell Towers. Parce que, bon, c'est tout le temps le fun d'avoir accès à Internet quand même, hein? Même si on se prépare, là, c'est le fun d'avoir accès à Internet. Et puis, avec l'application Cell Towers, ça me permettait de savoir où étaient les antennes. Et puis, je pouvais voir dans ma journée à quel endroit j'aurais accès à Internet et planifier ma journée en fonction de ça pour avoir accès à Internet une ou deux fois dans la journée ou le soir. Parce que maintenant,
Au Labrador, à Terre-Neuve, si j'ai bien compris, le moins petit village a sa tour cellulaire. Donc, on arrive à Saint-Louis, qui est un tout petit village au Labrador. Bien, ils ont leur antenne cellulaire. Donc, à peu près 4-5 kilomètres avant le village, on commence à avoir Internet. Et dans le village, on a accès à Internet. Chose qui n'existait pas. J'ai parlé à des gens sur place, puis ça fait 5-6 ans, 7 ans peut-être, là, qu'ils ont commencé à installer les antennes cellulaires comme ça dans les petits villages. Donc, ce qui fait que sur la route, finalement, bien, on peut avoir accès à Internet pas mal plus fréquemment peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc, et on a partagé un voyage, je ne sais pas si tu l'as vu, là, Expédition 51, qu'on a partagé sur la banque de voyage Planning Motion. Fait qu'on a beaucoup de points d'ajouter là, entre Bécomo et Blanc-Sablon. Merci beaucoup. Vieux-Fort, oui. Olivier m'a corrigé. Et Vieux-Fort, qui est vraiment le bout de la 138. Isabelle, est-ce que tu as une question? Bonjour. Je voulais juste vérifier quelque chose, parce que je voulais l'essayer avant de le demander, mais vu que je suis en ligne, ça va peut-être aider des gens aussi. Dans mon voyage à Terre-Neuve que je suis en train de préparer, à Castle Hill, moi, j'ai marqué, spécifié l'adresse pour créer J'ai juste marqué Castle Hill, mais dans coordonnées pour transfert GPS, je suis allée chercher les bons paramètres. Et Oui. quand je fais la carte, il m'amène à Castle Hill, à New York. Ben oui, c'est ça. C'est le même exemple que le Mont-Beau, là, de tantôt, BOW, là. Quand on dit spécifier l'adresse pour créer l'itinéraire, on peut déjà là-dedans mettre je cherche les LG, tu sais, les longitudes, puis on peut mettre ça directement là? Oui, en fait, c'est une très bonne question, Isabelle. Donc, spécifier le lieu pour créer l'itinéraire, OK? Donc, ça, c'est le nom de la ville qu'on va mettre. On peut mettre une adresse, une ville avec une province, idéalement, pour pas qu'il arrive ce qui t'arrive. On peut mettre une adresse complète. On peut mettre aussi une coordonnée GPS. OK? Par contre, si on met la coordonnée GPS, c'est la coordonnée GPS qui va s'afficher. Par exemple, on parlait du cahier de voyage tout à l'heure. Bien, ça va être la coordonnée GPS qui va s'afficher plutôt qu'une ville ou une adresse. OK? Fait que c'est moins parlant visuellement dans un cahier de voyage, par exemple. Par contre, dans coordonnées pour transfert sur GPS, là, c'est uniquement la coordonnée GPS qui va là-dedans. OK? Donc, ici, on a l'adresse, la ville ou la coordonnée GPS pour spécifier le lieu pour créer l'itinéraire. Pour les itinéraires dans cette section-ci de la page des cartes, donc itinéraire, et je retourne dans mon étape, dans le champ coordonnées pour transfert sur GPS, qu'on met uniquement une coordonnée GPS, bien, dans la page des cartes, c'est pour ce qui est dans la section transfert, c'est ces coordonnées GPS-là qui vont être utilisées. OK. C'est bon? Oui. Fait que moi, il faut que je rajoute dans le fond, dans mon Castle Hill, il faut que je marque Terre-Neuve à côté. C'est ça. Exactement. OK. NL, là, pour Newfoundland, là, c'est le code de la province, c'est souvent suffisant. Je vais te montrer un exemple. Google, quand même, il interprète beaucoup de choses. Ça me fait penser à un exemple. Ici, j'avais fait exprès pour faire une erreur de frappe dans Saguenay. J'ai écrit Saguenay. OK? J'ai inversé le A et le E. Bien, quand je demande la carte Google Maps, je veux juste le montrer, bien, il interprète que je veux bien être à Saguenay. Donc, il est quand même bon, Google Maps, je trouve, dans son interprétation de ce qu'on écrit. Il nous corrige nos erreurs, des fois, dans Planning Motion, mais parfois, ben, il n'est pas capable. Comme dans l'exemple que tu donnais, dans l'exemple de Beau tout à l'heure, ben, il nous envoie n'importe où. Donc, ou il ne reconnaît carrément pas, hein, comme l'exemple de Palagari, là. Là, il n'était pas capable d'interpréter. Mais j'ai essayé, avant d'écrire Palagari, je pense que c'est ce voyage-là ici, l'adresse inconnue, hein, je ne me trompe pas. J'avais écrit, c'est parce que je l'ai corrigé, mais j'avais inversé, je pense, le G et le R, puis il avait déduit que c'était Calgary que je voulais quand même. Donc, il faut vraiment aller loin pour pas qu'il le trouve. Mais s'il existe, mettons, l'exemple que je donne souvent, c'est Paris.
ben il y a Paris, Texas, il y a Paris, New York, il y a Paris, France. Donc, si on écrit rien que Paris, ça ne veut pas dire qu'il va comprendre qu'on veut à Paris, Texas ou qu'on veut Paris en France. Donc, faut parfois, pour certains lieux, spécifier la province, l'État ou le pays, là, dépendant de l'endroit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parfait. Odette, ce n'est pas dans le sujet du jour, mais c'est pas grave. Comment aller chercher un voyage déjà fait dans Planning Motion? Alors, il faut aller dans la... C'est une très bonne question. Alors, on va prendre le temps de partager mon écran là-dessus. Alors, on a dans Planning Motion, on a ici le bouton Banque de voyage. Donc, on clique sur Banque de voyage. Ça nous amène sur le site web de Planning Motion, dans la banque de voyage Planning Motion. On a ici un menu par continent, par pays. Et puis, si par exemple, c'est l'itinéraire Île-de-la-Madeleine qui nous intéresse, on clique sur Île-de-la-Madeleine. Alors là, on a des petites explications sur l'itinéraire, un aperçu de l'itinéraire. Et quand on a déjà un compte Planning Motion, on fait simplement télécharger ce voyage. Donc, il va toujours avoir dans la banque de voyage un bouton qui fait télécharger ce voyage. Donc, je clique. J'arrive sur la page de connexion. Je suis toujours en anglais, moi, parce que mon ordinateur est en anglais. Alors, donc, je me connecte à mon compte. Et le voyage Partage Île-de-la-Madeleine est là. Ici, hein, j'ai Partage FQCC Île-de-la-Madeleine. Donc, Île-de-la-Madeleine, préparer ce voyage. Donc, j'ai tout mon voyage Île-de-la-Madeleine ici, avec lequel je peux commencer à planifier mon propre voyage. Ça devient ma copie de voyage à partir de la banque de voyage Planning Motion. Alors, Odette, je ne sais pas si tu es encore là, si ça répond bien à ta question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, ça a été une super rencontre Planning Motion, encore une fois. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Olivier, hein, j'ai fait le tour. OK, Odette, merci. Oui. Odette, hein, tu ne te gênes jamais pour envoyer des questions par courriel. À tout le monde, de toute façon, hein, on est toujours là, Olivier et moi, pour répondre à vos questions. Par courriel. Il y a toutes les vidéos sur la chaîne YouTube de Planning Motion où on a des tutoriels. La rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. Elle va être disponible sur la chaîne YouTube pour aller revoir tous les principes de base de Google Maps et trouver comment réussir à faire afficher son itinéraire si jamais c'est des petits points qui apparaissent plutôt qu'une belle ligne bleue. Il y a toujours possibilité d'obtenir l'itinéraire. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on se dit à la prochaine. Bonjour André. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Odette. Merci beaucoup. Merci Alain. Bonne journée. Marie-Josée, bonjour à toi aussi. Alors, merci à tout le monde. Merci Bertrand. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Bye.